Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Burt. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stéty! Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farcar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les 2 visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive. Je suis impressionné. Je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil. Et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les 2 hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh! Ils ne peuvent plus se passer de moi. Oh! 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 Tiens, tiens, les revoilà. Oh! Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt.
C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Bert? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Bert ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Oh, je sais, je vais me servir de cette marque. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Bert appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Bert. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Je suis trempé! Je suis tout trempé! Bert! Bert! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Bert, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis Je vengé. ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc! Ah! Oh! Pauvre Bert! Oh non! Bert se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour! On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Bert a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Bert? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. James fait la tête. Ça va? Voilà James. Je suis prêt pour mes wagons. Bonjour, James. James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non. Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ils reviennent juste du lavage! Ah, oui. Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Chicalar. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter, ça me joue des tours.
Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Bonne question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà James! Tada! Et voilà! James, j'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James, nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Oh oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de WIF! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edward qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut, James! Hey, salut, James! Oh! James! J'ai reçu
reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues, et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Oh, misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Wow. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite. On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite. Le sifflet de Mike. Rex et Burt sont deux toutes petites locomotives qui travaillent sur la portion miniature du chemin de fer de Chicalor, près de Calembour. Et lui, c'est Mike, la mini-locomotive rouge. Il peut être ronchon de temps en temps. Et transporter des passagers, ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce matin-là, c'est en riant que Thomas arrive à Calembour-Ouest chercher des pierres pour le ballast de sa ligne. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est Montaigu. Tu as entendu son sifflet ce matin? Son conducteur a cuit un œuf dessus et des bouts sont restés collés. Mais ne ris pas. Oh. C'est toi qui as sifflé, Montaigu? Je ne savais pas qu'on pouvait cuire un œuf sur un sifflet à vapeur. Moi non plus. D'ailleurs, je ne le conseille pas. C'est bon, ça va. Je ne le referai plus, d'accord? Montaigu ne devrait pas faire de si horribles bruits. C'est choquant. Eh ben moi, je vais siffler comme ça toute la journée. Quand on ne peut pas siffler correctement, on doit s'abstenir. Abstiens-toi alors. Là, on ne parle pas de moi. Et je te signale que j'ai un excellent sifflet. Si j'avais un sifflet comme le tien, Mike, Oui. je me tairais. Pardon. Un sifflet, c'est très important, Rex. Une locomotive sans sifflet est très dangereuse pour les autres. Sous la colère, la pression de vapeur de Mike augmente tellement que sa valve de sécurité saute. Oh non! Ne me dites pas que Mike est encore en surchauffe. Tout le monde appelle Monsieur Fulbert Duncan le petit contrôleur, puisque c'est lui qui s'occupe du chemin de fer miniature. En réalité, il n'est pas petit du tout. Il est même très grand. Je vais devoir te donner du travail plus facile. Je te suggère de prendre le train de passagers. Non, monsieur, pas eux. Je vais très bien. Vous savez bien que je préfère livrer des marchandises. Désolé, Mike, mais je ne peux pas te laisser souffler de la vapeur comme ça. Burt s'occupera des livraisons. Et toi, tu prendras les passagers, une fois que l'on t'aura remis une valve de sécurité. Oh.
C'est donc de très mauvaise humeur que Mike va chercher ses passagers. Bla bla bla, on dirait un jouet. Oh, j'adore les petites locomotives. Comme il est adorable. Voyons, du calme, Mike. Oh mon sifflet fonctionne bien, la preuve. Rex et Burt, comment osent-ils se moquer de mon sifflet? Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Je vais leur montrer, je vais me venger. Tout le long de la ligne, des pancartes indiquent aux locomotives quand elles doivent siffler. Mais Mike, lui, décide de siffler quand il le souhaite. Quand il croise un animal, par exemple. Ou un fermier. Au terminus, le conducteur de Mike inspecte la locomotive. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. En revanche, ne t'avise pas de cuire un œuf sur mon sifflet. Oui, d'accord. Mais alors qu'ils refont le trajet dans l'autre sens, le conducteur de Mike entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Tu parles de quoi? De ce bruit étrange. Ne commence pas. Non! Écoute! Il y a quelque chose qui cliquette dans ta chaudière. Ah, ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'à la réparer quand on rentrera. Et c'est la catastrophe. Va-t'en de là! Patience, Mike. La vache s'en ira dans peu de temps. Oh, cette vache se balade toujours sur les voies et ça me met très en colère. Oust, va-t'en, va-t'en! Pousse-toi! Ah, d'accord, cette fois tu dépasses les bornes. Ôte-toi de mon chemin, gros animal stupide! Mike est tellement furieux qu'il siffle de toutes ses forces et le capuchon de son sifflet se retrouve projeté dans les airs, comme une fusée. Donc c'était ça qui faisait ce fameux bruit? Hein? Oh! Oh oh! Le conducteur et le mécanicien se mettent à la recherche du capuchon. Malheureusement, celui-ci reste introuvable. Et les passagers commencent à s'impatienter. Dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'ils font? Je vais rater ma correspondance à ce rythme-là. Ma famille m'attend. Expliquez-moi en quoi il est si important, ce sifflet. Oh! Je dois siffler à plusieurs endroits sur la ligne pour signaler mon arrivée. C'est la consigne. Alors ça y est, vous l'avez enfin retrouvé? Non, ça ne va pas du tout. On sera encore là demain matin. On n'a qu'à siffler quand il le faut. Très bonne idée, je sais siffler. Mike reprend donc sa route et à chaque fois qu'il arrive dans une zone où il est censé siffler pour avertir de son arrivée, son conducteur, son mécanicien et ses passagers sifflent à sa place. Ils font plus de bruit qu'ils n'en auraient jamais fait tout seuls. Pour autant, Mike se sent ridicule. Sans son sifflet, il lui manque quelque chose. C'est avec du retard qu'il arrive à Calembourg, où Montaigu l'attend. Des embouteillages sur la ligne, Mike? Non, il y avait une vache sur la voie. Et j'ai eu un problème avec mon sifflet. Oh oui, ça je connais bien. Heureusement, mon conducteur l'a enfin nettoyé.
Qu'est-ce qu'il a, Mike? Oh, ne fais pas attention à lui, Thomas. Il lui manque une pièce cruciale. Quoi? Mais laquelle? Je veux tout savoir. Je t'explique, il n'a plus de sifflet. C'est choquant. On ne supporte pas les locomotives sans sifflet. Tu confirmes, Mike? Ah bon? Quelqu'un a cuit un œuf dessus? Non, il s'est juste fâché avec une vache. C'est exact. Son capuchon a sauté quand elle lui a dit « Il a répondu. Mike regrette de s'être fâché aussi facilement. S'il n'était pas monté en pression, il n'aurait jamais cassé son sifflet et personne ne se moquerait de lui. Oh, vous êtes trop bête, je vous jure. Ça va, j'ai retenu la leçon. Ils m'auront tout fait, cela. Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Arrêtez, d'accord? Lâchez tous vos freins! Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour, Thomas. Tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui? J'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Owen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Ah, pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi! Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide. Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh.
Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin, Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. Oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! Ça suffit maintenant! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Merci! Thomas? Attention! Pousse-toi! Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île. Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Sanson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Wow. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravies de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs.